Dimanche 11 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, a été célébrée hier samedi. L'événement a été initié par les femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes, avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Le film de la célébration avec Jérôme Kofi Aboulin. Le Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, pris d'assaut ce samedi par les femmes de Côte d'Ivoire et avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara. L'événement en valait la peine. Il s'agissait de célébrer une illustre personnalité qui n'est autre que la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Une dame exceptionnelle qui, pour ses femmes, qui l'honore, reste pour son époque une figure emblématique. Nous y voilà. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole pour mettre en lumière un symbole, une icône, un personnage essentiel de l'histoire politique. Il s'agit de l'hommage au professeur Henriette Rose Dagri-Diabaté. L'initiative de rendre hommage à la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire de son vivant est de Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pour elle, célébrer Henriette Dagri-Diabaté, c'est inviter toutes les femmes de Côte d'Ivoire à marcher dans les pas de celle qu'elle appelle sa muse. Que faut-il retenir en définitive de cette belle aventure humaine, du formidable parcours de cette femme? D'abord, la leçon que voici. Dans ce pays, des hommes et des femmes de valeur ont sacrifié bien des bonheurs personnels afin que nous soyons heureux ensemble. Nous pourrions leur dédier nos odes, bâtir des monuments à leur honneur, écrire leur nom dans nos livres. Pourtant, le risque de voir leurs exploits tomber dans l'oubli est toujours présent. Nous ne pouvions donc pas bouder notre plaisir de rendre cet hommage à la grande chancelière en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Marraine de l'événement, la première dame Dominique Ouattara est sans détour, affirmant que Henriette Dagri-Diabaté est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Cher Tanti, aujourd'hui, nous te célébrons aux yeux de tous pour non seulement montrer combien nous t'aimons, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de femmes de s'inspirer de ton modèle. Femme de cœur, tu es la sensibilité faite femme, et cela constitue pour toi une force, car l'amour que tu diffuses à profusion autour de toi adoucit les cœurs les plus hostiles. Les femmes de Côte d'Ivoire se reconnaissent en toi, admirent ton parcours et souhaitent te ressembler. Tu es la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes si fiers de toi. S'il y a une femme en Côte d'Ivoire qui peut se prévaloir d'une carrière politique exceptionnelle, c'est bien toi. Malgré les péripéties que Tanti Henriette a vécues, sa détermination et son calme ne l'ont jamais quittée. À titre personnel, j'ai toujours admiré l'harmonie subtile entre son intelligence et sa douceur. C'est d'ailleurs son charisme et son élégance qui me frappent lorsque je la rencontre pour la première fois à la fin des années 80. Reconnaissante, Henriette Dagri-Diabaté a remercié les femmes de l'initiative prise en son honneur avant de les appeler à demeurer avec dignité dans tous les combats visant à instaurer la cohésion et la paix dans le pays. Femmes, et notamment femmes leaders, restez en cohérence avec vous-même, avec vos atouts qui sont réels, avec vos différences. Œuvrez sans relâche pour l'enracinement de la paix, la place et le statut des femmes dans la société. Oui, il reste beaucoup à faire et c'est pourquoi je vous dédie cet hommage. Je veux vous transmettre les flammes
qui m'anime. Persévérance, détermination, conviction. Ne transigez pas sur les principes de loyauté et de fidélité. Ayez plutôt beaucoup de sagesse et de patience. Henriette Dagri Diabaté célébrée. Elle a reçu de la part des femmes qui lui ont rendu hommage de nombreux présents. Pour ces femmes, rien ne sera de trop quand il s'agit de magnifier celle qui, telle une femme de vision, d'action et de conviction, constitue à leurs yeux une icône sans pareil. La deuxième session du Conseil régional du Tchologo s'est déroulée hier samedi et c'était au centre culturel de Ouangolodougou. Président du Conseil régional, le ministre Téné Birahima Ouattara a fait le point des actions de développement de sa région. On en parle avec Kader Sogodogo. C'est dans un centre culturel de Ouangolodougou rénové que la population de la région du Tchologo, unie et solidaire autour de leur président, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, se sont réunis pour parler de développement. Une deuxième session qui permet de faire le point des actions de développement. Chers parents, je voudrais très sincèrement vous demander de veiller au grain. Parce qu'on a beau être super armé, la chose la plus importante pour contrer ce fléau, c'est le renseignement. Le renseignement bien mené contribue donc à réduire les risques d'attaque et d'autres à plus de 50%. C'est très important. Il faut que nous veillions, que nous pensions à la Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara, le président du Conseil régional du Tchologo, appelé affectueusement TBO, entend poursuivre toutes ces actions de développement. Pour ce faire, les entreprises bénéficiant de marchés et qui ne les exécutent pas à temps verront ces marchés retirés. Tout compte fait, le meilleur reste à venir. Le Tchologo n'est pas la seule région qui est concernée par ce phénomène. Nous avons beaucoup d'entreprises qui compétissent, à qui nous attribuons des marchés, mais qui malheureusement à l'exécution font défaut. Et ceci est vraiment pénalisant pour les populations. Alors nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des entreprises à capacité, toujours dans le cadre d'un appel d'offres, mais restreint cette fois-ci. Nous allons faire cette proposition, bien entendu, au ministre du Budget. Et nous verrons s'il nous y autorise, tant mieux, ça permettra au moins de poser des actes visibles et concrets pour les populations. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cadre du Tchologo, était présent à cette cérémonie. Le ministre de l'Hydraulique était en tournée dans la région du Hambol, justement dans le Hambol. Laurent Tchagba a procédé au lancement du projet structurant de 12 villes dans la localité de Katiola. Une enveloppe de 18 milliards de francs CFA sera nécessaire pour couvrir les besoins de la localité en eau potable en renforçant la production d'eau à partir de la rivière Nzi. Le compte-rendu de Léon Brou. Un an plus tôt, elle était encore quasi inaccessible, imposant corvée aux populations, notamment les femmes. L'eau potable, désormais dans les ménages de Katiola. Souvent, on peut faire 2 jours, 3 jours, on ne gagne pas l'eau. Mais maintenant, là, ça vient un peu. Il y a des fois, le matin, là, il n'y a pas l'eau. Mais jusqu'à 11h, chez nous, ici, en tout cas, il y a l'eau. Cette amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à cette UCD ou unité compacte des Grénons installée dans le cadre du programme d'urgence pour améliorer l'accès à l'eau potable au plan national. Elle fournit 2000 m3 d'eau par jour pour combler le déficit d'eau potable de 46% à Katiola. Mais pas de façon durable, l'eau potable étant produite à partir de ce barrage qui tarit en saison sèche. Ces coups de perle, donc pour assurer de manière pérenne l'accès à l'eau potable à Katiola et localités environnantes. Un approvisionnement à partir d'une Nzi, affluent du fleuve Bandama. Construction d'un seuil en béton armé de 50 mètres de haut, la construction d'une station d'exode de 415 m3, la pose d'une conduite d'eau brute de 15 km en fonte, la construction d'une bâche
de stockage de 500 mètres cubes et d'une salle de reprise de 400 mètres cubes, dans le village de Timbé. La pose de conduite d'eau traitée de 15 km en fonte vers Katiola. La construction d'un château d'eau de 1000 mètres cubes. Objectif, 8000 mètres cubes d'eau potable par jour dès fin 2023. Échéance des travaux et seront desservis 145 000 personnes, soit 3 fois la population du département et même 223 000 habitants de Katiola à l'horizon 2040. Véritable soulagement. Depuis sa visite d'État, nous avons eu les routes, nous avons eu le bitume, nous avons eu l'électricité. Nous aurons l'eau en abondance pour toutes les populations. Naturellement, nous voulons très respectueusement dire un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a gâtés ici dans le Hambol. Le renforcement de l'alimentation en eau potable de Katiola et localités environnantes va coûter à l'État plus de 18 milliards sur les 170 milliards de francs CFA financés par la Chine dans le cadre du programme Eau pour tous pour garantir l'accès à l'eau potable, notamment dans 12 villes à déficit chronique. On reste à l'intérieur du pays. L'enseignement, sinon l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Touba récompense ses meilleurs acteurs. Les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants ont été honorés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Des kits scolaires et des numéraires leur ont été offerts. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Cette troisième édition de la journée de l'excellence à Touba a permis de célébrer les meilleurs élèves de CM2 qui ont obtenu le CPE ainsi que les meilleurs lecteurs et cracks en mathématiques de la région du Bafing. Les meilleurs enseignants, directeurs d'école et conseillers pédagogiques également n'ont pas été oubliés. Les 300 heureux distingués de cette année scolaire sont répartis avec de nombreux lots composés essentiellement de kits scolaires et des sommes d'argent. Élèves de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Touba, exprimons par ma voix notre reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui ne ménagent aucun effort pour l'amélioration de nos conditions de travail. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, souligne qu'en acceptant d'associer son image à cette journée, il souhaite simplement susciter la saine émulation et inculquer les vraies valeurs du travail dans le milieu scolaire. C'est une cérémonie de haute importance puisqu'elle permet d'inculquer des valeurs d'excellence et de travail à nos enfants. Et ce sont ces choses dont nous avons besoin pour pérenniser l'émergence de notre pays et lui assurer un avenir radieux. Au nom du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation empêchée, Diomandé Ibrahima, secrétaire général 3, a traduit au ministre Moussa Sanogo la gratitude des responsables régionaux du système éducatif pour l'oreille attentive qu'ils prêtent aux préoccupations de l'école dans le Bafing. Moussa Sanogo compte à son actif la construction de 40 écoles entièrement équipées dans la région. Et on s'intéresse maintenant à l'actualité internationale au Mali. À Bamako, hier samedi, les autorités ont vivement protesté contre des propos critiques envers les militaires maliens putschistes du président nigérien Mohamed Bazoum. L'opinion malienne juge qu'ils vont à l'encontre des relations d'amitié et de fraternité entre le Mali et le Niger. Le chef d'État nigérien avait critiqué vendredi à Paris la propension des colonels au Mali à prendre le pouvoir après des revers militaires dans le Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une large majorité des sièges lors de récentes et cruciales élections parlementaires. L'annonce a été faite hier samedi par la commission électorale, ouvrant ainsi la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-président de la commission électorale, Roubchet Ayele, a déclaré que le parti de la prospérité avait obtenu 421 sièges sur les 436 sièges du Parlement. Les élections législatives ont eu lieu le 21 juin dernier. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Herman Guivet sera chez vous à 13h et moi, je vous retrouve
à 23 h.